Salut, c'est Anthony, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes arrivé sur celle-ci, c'est certainement que soit vous êtes curieux, soit vous avez des problèmes au niveau de l'asthme. Vous en avez peut-être marre de prendre par exemple de la ventoline ou tout un tas de produits pour pouvoir justement calmer des crises d'asthme, mais qui au final ne sont jamais vraiment soignés en profondeur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des solutions pour pouvoir vous libérer de ce problème qui, d'après la médecine classique, n'a encore que des raisons qui sont incomprises. C'est-à-dire que sur la couverture, ils ne savent pas pourquoi des personnes ont des problèmes d'asthme. Ils savent ce qu'est l'asthme, ils savent qu'il y a différents facteurs qui provoquent l'asthme, mais ils ne savent pas pourquoi le corps réagit de cette manière. J'aimerais vous donner des solutions pour pouvoir complètement supprimer l'asthme de façon naturelle et sans médicaments. Alors je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vraiment vous en tiriez le maximum d'informations. Alors je sais, à première vue, vous pouvez très bien vous dire, mais attends, mais toi t'es qui pour me dire comment pouvoir supprimer l'asthme naturellement, sans médicaments, alors que déjà des professionnels qui s'intéressent vraiment à ce problème, ont très peu de réponses à me donner. Et oui, à l'heure d'aujourd'hui, les professionnels de santé, c'est-à-dire les laboratoires, les médecins qui s'intéressent vraiment à ce problème, c'est-à-dire l'asthme, ils ne savent pas pourquoi certaines personnes en sont victimes. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a certains facteurs, comme par exemple la pollution, les acariens, le pollen, la fumée de tabac ou des facteurs comme cela qui peuvent déclencher l'asthme, mais ils ne savent pas pourquoi le corps réagit comme ça en profondeur. Alors pourquoi moi j'aurais la réponse, pourquoi j'aurais des solutions pour pouvoir justement vous aider par rapport à ce problème, pour pouvoir vous aider naturellement et sans médicaments? D'une part parce que derrière mes vidéos, derrière moi, il n'y a aucun groupe d'influence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lobby, il n'y a aucune personne qui me dit ce que je dois dire ou ce que je dois pas dire. Et ça, c'est pas du tout le cas avec les organismes de santé qui subissent des pressions énormes quant à ce qu'ils doivent dire ou ce que justement ils ne doivent pas dire. Et de deux, derrière, je n'ai aucun médicament à vendre. Et au contraire, je prêche la santé par des solutions qui sont naturelles. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème avec la médecine occidentale. Alors quand je dis problème, c'est relatif, tout simplement parce que voilà, il y a des choses qui sont quand même vachement intéressantes et heureusement qu'elles existent. Mais il y a quand même des défaillances et notamment par rapport au facteur argent, par rapport à l'argent qui prend souvent le pas sur justement la santé des personnes. En pensant à vouloir faire d'abord de l'argent, justement en préconisant par exemple des médicaments, alors des médicaments qui vont rapporter bien sûr à ceux qui les fabriquent mais aussi à ceux qui les préconisent. Par exemple, si une personne est malade, qu'elle a des crises d'asthme ou tout autre problème de santé, on va d'abord lui préconiser des médicaments avant toute autre solution qui pourrait être naturelle ou pas, mais on va d'abord lui préconiser de prendre des médicaments parce que tout simplement, malheureusement, ça rapporte de l'argent. Au final, il n'y a rien de mal à ça, puisque dans le monde actuel, on a besoin d'argent pour vivre. Mais le problème, c'est que justement, quand l'argent, ça devient un facteur de décision. C'est-à-dire que les médecins ou les professionnels de santé vont toujours être obligés d'avoir ce petit facteur de décision, c'est-à-dire l'argent, qui va toujours prendre le pas sur leurs décisions. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils vont toujours nous préconiser de prendre des médicaments qui vont leur rapporter de l'argent, puisqu'ils ont besoin d'argent. Si demain, je vais voir le professionnel de santé qui m'a suivi depuis que je suis tout petit, pour des problèmes d'allergie aux acariens, au pollen, et que je lui explique que voilà, toutes ces années où il m'a préconisé des médicaments, je le remercie parce que ça m'a bien aidé. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai réussi à complètement supprimer ces allergies simplement avec un facteur naturel et sans médicaments. Est-ce que ça va être intéressant pour lui de le diffuser à ses patients? La réponse c'est non, parce que tout simplement, si ces patients arrivent à se soigner sans médicaments, naturellement, en changeant juste un facteur dans leur quotidien, malheureusement, ce professionnel, ce médecin, il ne va plus gagner d'argent en vendant ces médicaments justement à ses patients. Et au final, c'est compréhensible, puisque tout comme vous et moi, on a besoin d'un minimum d'argent pour pouvoir vivre dans le monde actuel. Mais malheureusement, en plus, en prenant des médicaments comme ça, on ne sera jamais vraiment soigné en profondeur. On sera toujours un petit peu dépendant de ces médicaments. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque comme vous allez le voir à travers celle-ci, c'est sûr qu'à court terme, c'est plus intéressant de prendre des médicaments pour pouvoir être soulagé et arrêter, pourquoi pas, une crise d'asthme. Mais par contre, à long terme, il est bien plus intéressant de ne plus en être dépendant et de comprendre en profondeur pourquoi on peut être asthmatique. Alors essayons de comprendre simplement ce qu'est l'asthme pour pouvoir par la suite, pourquoi pas justement s'en débarrasser. Donc l'asthme, c'est un rétrécissement des bronches qui se trouvent dans les poumons. C'est-à-dire que quand on a une crise d'asthme, les bronches, le conduit où passe l'air qu'on inspire et qu'on expire, il va se réduire. Et par la suite, on va avoir moins d'air qui passe, on va avoir plus de difficultés à respirer. Les bronches dans les poumons, elles sont entortillées de muscles qui se contractent
et qui se contractent dû à une inflammation. Et de ce fait, quand les muscles qui les entourent se contractent, eh bien ça réduit le conduit, ça réduit les bronches, et c'est comme ça, en fin de compte, qu'il y a moins d'air qui passe. Ce qui se passe également, c'est que l'intérieur des bronches est tapissé d'une muqueuse. Alors cette muqueuse, elle contient un liquide qu'on appelle le mucus, et ce liquide, eh bien, il ressemble un petit peu à un blanc d'œuf qui n'est pas cuit. Il est un petit peu visqueux comme ça, là, un petit peu gluant. Et en fin de compte, eh bien, ce mucus, il sert à protéger le système respiratoire, par exemple en captant des bactéries qui pourraient rentrer quand on respire, et à pouvoir plus facilement les expulser. Et quand il y a une inflammation au niveau des bronches, eh bien, on va avoir des crises d'asthme. C'est-à-dire que les muscles qui entortillent les bronches, ils vont se contracter, un petit peu à la même image que quand on essore une serviette en tournant les mains de chaque côté. Ça va provoquer un petit peu la même chose au niveau des bronches. Et ce qui se passe quand justement ces bronches, elles se font entre guillemets un petit peu essorées comme ça à cause des muscles qui se contractent et qui les entortillent, eh bien, d'une part, le débit d'air, il est réduit, mais en plus, en subissant cette sorte d'essorage, eh bien, le mucus, qui est contenu dans la muqueuse à l'intérieur des bronches, eh bien, il va entre guillemets se faire essorer et il va être débité en plus grosse quantité qu'à la normale. Et en fin de compte, eh bien, les bronches étant beaucoup plus serrées, il y a moins d'air qui passe, il y a plus de mucus qui est libéré, et on se retrouve comme ça en crise d'asthme et en insuffisance respiratoire. Mais alors pourquoi, d'après l'OMS, il y a entre 100 et 150 millions de personnes qui sont justement touchées par les crises d'asthme, et pourquoi c'est davantage les pays d'Asie qui sont touchés le plus? Eh bien, c'est simplement parce que en Asie, la principale nourriture qu'on mange, eh bien, c'est du riz qui est raffiné. Et malheureusement, le corps n'a pas la capacité de digérer complètement. C'est-à-dire qu'il n'est pas digéré complètement par le foie. Et on peut vite imaginer ce qui n'est pas digéré, à quoi ça ressemble. Si par exemple on fait cuire du riz, que ce soit même des pâtes ou du pain, eh bien une fois cuit, en plus une fois qu'on l'a mâché, puis une fois que c'est passé dans l'intestin, on peut vite imaginer que ça ressemble plus ou moins à une bouillie qui va être plus ou moins visqueuse. Eh bien vu que le corps il n'a pas la capacité de digérer ce qui va être raffiné, que ce soit riz, pain, pâtes ou même d'autres substances raffinées, eh bien il est obligé de les stocker quelque part dans le corps. Et cette sorte de bouillie visqueuse, cette sorte un petit peu de glaire, eh bien, elle va se mettre à tapisser tout l'intérieur de notre corps. Et en particulier les alvéoles respiratoires qui se trouvent dans les poumons, mais aussi les bronches. Et ça, eh bien, ça va réduire notre capacité respiratoire, mais en plus, ça va réduire la capacité du sang à s'oxygéner. Pour se faire une image là-dessus, c'est comme si on passait l'aspirateur, qu'on aspirait de la poussière, de la saleté, et qu'on aspirait par exemple d'un coup une grosse touffe de poils de chien. Eh bien, il se peut que le tuyau il se remplisse de saleté et que l'air passe beaucoup moins. Eh bien, c'est un petit peu le même principe qui va se passer dans les poumons avec justement ce que le corps n'aura pas la capacité de digérer parce qu'il n'est pas censé recevoir par exemple du riz qui va être raffiné ou même du pain, des pâtes ou encore d'autres aliments. Mais lui, le corps, vu qu'il est fait avec intelligence, eh bien, il va toujours chercher à expulser justement ces résidus qui peuvent se trouver dans les bronches. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va gonfler les alvéoles respiratoires pour pouvoir justement décrocher et expulser tous ces résidus et pour pouvoir également expulser le mucus qui sera produit en trop grosse quantité. Et c'est ce qui va un petit peu provoquer l'étouffement pendant les crises d'asthme. Et c'est comme ça que les glaires vont pouvoir être expulsées, vont pouvoir être crachées, et c'est ce qui va arrêter plus ou moins l'étouffement. Et normalement, ça peut même être suivi par exemple d'une grosse diarrhée qui sera justement visqueuse et qui indiquera simplement que ces résidus ont retrouvé leur voie d'élimination normale, c'est-à-dire la voie de l'intestin. Et au final, c'est une réaction tout à fait normale, puisque simplement la nature n'a pas fait l'homme pour qu'il puisse digérer des choses qui sont raffinées, que ce soit du riz, du pain, des pâtes. Normalement, il n'est pas censé recevoir des produits de cette substance et comme je l'ai dit, ça va tapisser l'intérieur du corps. Et si le corps il décide de les éliminer par la voie respiratoire, ça va provoquer simplement des crises d'asthme. Mais le pire dans tout ça, c'est que les personnes asthmatiques, elles ne meurent pas à cause des crises d'asthme. Elles vont mourir principalement à cause d'insuffisance cardiaque. Simplement par le fait qu'à force de prendre des médicaments, ces médicaments sont là pour exciter, sont là pour stimuler le système cardiaque, pour pouvoir envoyer du sang, pour pouvoir mieux respirer. Et ça, malheureusement, ça va complètement les affaiblir. Mais alors, ça voudrait dire quoi tout ça? Ça voudrait dire que si on élimine cette bouillie visqueuse qui est apportée justement principalement par du riz qui va être raffiné, par des pâtes, par du pain, on n'a plus de crise d'asthme. La réponse c'est oui. Puisque si le corps ne reçoit plus de résidus, s'il n'a plus de résidus à cracher qui sont simplement coincés dans les alvéoles respiratoires, dans les bronches, il n'a aucune raison de dysfonctionner et de provoquer des crises d'asthme qui sont simplement là pour pouvoir, les crises d'asthme sont simplement là pour pouvoir décrocher toutes ces mucosités, tous ces résidus qui sont collés à l'intérieur des bronches. Au final, toutes les maladies et problèmes de santé qu'on a, c'est simplement le corps qui essaye de se réguler.
En restant sur des croyances qui sont limitantes et en se reposant toujours sur des médicaments, au final, le problème ne sera jamais vraiment guéri en profondeur, puisque les médicaments seront juste là pour masquer le problème, mais par contre, on ne sera jamais vraiment guéri, puisqu'on n'aura pas éliminé ce qui apporte le problème. Au final, les crises d'asthme ne sont pas la cause de quelque chose d'extérieur, que ce soit la pollution, la fumée de tabac, les acariens, le pollen ou je ne sais quoi. C'est simplement que quand le corps est confronté à ce genre de problème, que ce soit la pollution, les acariens, les bronches étant déjà affaiblies par tous les résidus qui sont collés à l'intérieur, ça réduit encore plus, déjà qui sont déjà bien réduits, ça réduit encore plus les capacités respiratoires et c'est là qu'on a davantage de crises d'asthme. En plus, il est beaucoup plus facile qu'on le pense de faire un changement alimentaire dans son quotidien, et notamment en évitant le riz qui va être affiné, le pain ou même les pâtes. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la description, c'est le premier lien, j'ai préparé 6 vidéos de formation qui justement vont vous aider, si ça vous intéresse, à faire un changement alimentaire sainement, pour pouvoir, pourquoi pas par la suite, éliminer complètement les crises d'asthme que vous pouvez avoir. Ça peut aussi vous intéresser si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez à vous renforcer au niveau musculaire, si vous cherchez à vous muscler, peut-être si vous cherchez aussi à augmenter votre vitalité, votre niveau d'énergie. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à très vite dans ces vidéos ou sur une autre vidéo sur YouTube. Ciao!